Je vois des personnes en amour être motivées par l'esprit de vengeance. Dis, comme il m'a fait ci, je vais aussi lui faire ça. Comme elle m'a trompé, je vais aussi la tromper. Comme elle m'a manqué de respect, je vais aussi lui manquer de respect. Sachez quelque chose. Ça ne sert à rien de rendre le mal par le mal. Ça ne sert à rien, je vous assure. Hello, bonjour, moi c'est Huguette Labio. Je vous parle des choses de la vie qu'on ne peut pas maîtriser aujourd'hui. Sachez que votre sincérité expose votre conjoint. On parle aujourd'hui purement d'amour. Votre sincérité expose votre conjoint. La manière dont vous faites, le bien que vous faites, expose la personne négative. Donc, je voudrais attirer votre attention sur ce fait pour éviter que vous développez les pensées négatives à cause de quelqu'un. Je vais vous dire quelque chose. Si vous voulez, faites des expériences auprès de vous. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Aujourd'hui, présentement, je vous parle d'amour. Faites des expériences autour de vous. Quand votre conscience est tranquille, vous n'avez pas de problème. Vous marchez la tête haute partout. Vous n'avez pas peur d'être interrompu. Vous n'avez pas peur que quelqu'un peut dire du mal de vous ou quoi que ce soit. Ou si quelqu'un le dit, ça regarde la personne parce que vous saviez dans votre propre âme que vous êtes propre. Ta sincérité expose ton conjoint. Quand un homme vous trompe, par exemple, c'est lui qui se cache, c'est lui qui code son téléphone, c'est lui qui vous ment, non, voilà, parce que quand vous êtes en couple avec quelqu'un, vous maîtrisez la personne. Quand la personne vous trompe, vous vous rendez compte. Parce qu'il y a les disparités qui commencent. Hein? Les manques de rendez-vous, toujours très occupés, ou parfois les paroles insolentes. Vous constatez un trouble dans votre habitude. Parce que quand on est amoureux, je vous assure, tout coule comme sur des rails, comme le train sur des rails. Vous comprenez? Mais lorsque il y a déjà mensonge, vous allez constater que celui qui se trouve dans cette situation commence à vous éviter du regard, à rentrer tardivement. Il y a les petits signes qui ne trompent pas. Et quand c'est comme ça, c'est la personne qui souffre en fait. Vous ne souffrez pas. Je vous assure, vous ne souffrez pas. Vous ne souffrez pas parce que vous êtes tranquille dans votre âme. Vous savez, j'aime cette personne. Dans votre tête, vous savez, j'aime cette personne. La personne qui passe le temps à vous mentir souffre. Parce qu'il veut tout faire pour vous garder et garder la personne de l'extérieur. Et là, il est obligé de mentir. Vous mentir à toutes les positions. Et c'est lui qui souffre parce que la nuit, au lieu de dormir, il doit réfléchir au mensonge qu'il va vous dire. Il va chercher des justificatifs injustifiables pour justifier ses absences. Vous comprenez? En fait, c'est ça, c'est lui qui souffre. Et laissez-moi vous dire, faites cette expérience. Quand vous êtes sincère en amour, vous allez découvrir l'infidélité de votre partenaire sans faire d'effort. Je dis bien sans faire d'effort. Vous allez même sortir un jour comme ça, comprenez bien ce que je vous dis. Soit un jour, il va déposer son téléphone et peut-être le message va apparaître devant vous. Je dis bien devant vous, sans que vous ayez même pris son téléphone. Parfois, c'est là dans votre main, vous voulez même lancer un appel, vous voyez le message apparaître. Parfois, vous restez tranquille, c'est quelqu'un qui vient vous dire, passez, la personne voit comme vous êtes quelqu'un de bien et a mal du fait que vous sortez, voit votre mari vous tromper, vient tout simplement vous dire, madame, peut-être venir même vous traiter sans savoir que vous êtes même l'épouse du monsieur, ou vous sortez avec cette personne et venir vous dire. Parfois, la personne connaît, mais vient vous dire que madame, aussi que je vois que vous vivez, sachez que votre mari fréquente telle personne, votre femme fréquente telle personne. Vous n'avez pas fait d'effort. Vous comprenez? Vous n'allez même pas faire d'effort pour qu'on vienne vous dire. C'est votre sincérité. C'est Dieu qui décide de trahir cette personne parce que vous êtes sincère dans ce que vous faites. Vous êtes sincère en amour. Et je vous dis quelque chose. Ne cherchez pas à être négatif sur cette terre à cause du comportement de quelqu'un. Ne développez pas la méchanceté ou, ou la rancœur à cause d'une personne. Non, ne devenez pas méchant à cause de quelqu'un. Ne devenez pas une mauvaise personne à cause de votre conjoint ou de votre conjointe. Parce que si vous vous dites, je dois rendre la monnaie de sa pièce, vous allez commencer à développer aussi des stratégies. Du genre, aller chercher aussi un autre conjoint dehors, aller faire des infidélités par-ci parce que vous voulez rendre la monnaie de sa pièce. Ne faites pas ça. Vous vous exposez et cela va plus vous faire mal parce que vous n'êtes même pas souvent comme ça. Ça ne fait pas partie de votre vie. Vous n'êtes pas comme ça. C'est vous qui êtes en train de vouloir forcer ce que vous n'êtes pas. Cette personne ne se dérange pas peut-être, même cette personne souffre, mais vous souffrez davantage parce que ce n'est pas votre comportement. Ce n'est pas quelque chose
qui fait partie de vos habitudes. Ne devenez pas une mauvaise personne à cause des gens. À bon entendeur, salut. Et sachez, soyez vrai et sincère dans tout ce que vous faites. Parce que lorsque vous êtes vrai et sincère, je vous assure, le mal s'expose devant vous sans que vous ayez fait des efforts. Tout ce qu'on entreprend, des mauvais ou tout et consort, ça s'expose devant vous. Parce que lorsque vous êtes sincère, vous priez et Dieu voit votre sincérité. Et quand il voit votre sincérité, je vous assure, il expose tout ce qui a de négatif ou tout ce qui se conçoit contre vous. Je vous assure, en amour, faites cette expérience. J'attire toujours l'attention. Quand vous êtes sincère en amour, tout ce que votre conjoint ou votre conjointe fait de mauvais, vous allez le constater. Vous allez le constater. Si vous êtes sincère, vous allez le constater seul, sans forcer. Vous n'allez même pas forcer, ça va venir se présenter devant vous. Vous n'avez jamais vu les cas où vous êtes tranquillement chez vous. C'est une fille qui s'amène parce qu'elles sont avec un gars dehors et elles sont avec votre mari dehors. Elle s'amène et dit que non, elle est la copine de votre ami, de votre mari ou de votre ami parce qu'elle ne savait pas. Peut-être votre ami allait lui dire dehors que non, il est célibataire ou qui vit seul. Donc, elle vient elle-même confirmer cela auprès de vous. À bon entendeur, salut. N'oubliez pas de liker et de vous abonner et soyez vrai dans votre vie. Cela va vous épargner davantage de problèmes.